Produire un seul œuf exige tellement d'énergie qu'une femelle manchot empereur perd environ un quart de son poids. Pour pondre cet unique œuf, elle est restée plus d'1 mois sans manger. À présent, elle doit retourner en mer pour se nourrir. Mais elle ne peut pas emporter son œuf avec elle. Elle doit le confier à son partenaire. Les mâles manchots empereurs possèdent une poche incubatrice spéciale qui maintient l'œuf bien au chaud contre leur peau. Le transfert est extrêmement risqué. Si l'œuf reste trop longtemps sur la glace, il peut geler en quelques instants. La femelle passe délicatement l'œuf au mâle, qui doit le placer dans sa poche incubatrice le plus rapidement possible. Une fois certaine que l'œuf est en sécurité, la femelle part enfin en quête de nourriture. Mais, après seulement quelques pas, elle revient jeter un dernier regard à son œuf, incapable de s'éloigner. En regardant sa partenaire partir, le mâle se montre tout aussi réticent, car il ne la reverra pas avant l'éclosion de l'œuf. Au cours des jours suivants, toutes les femelles entreprennent un voyage de 20 km jusqu'à la mer. Les mâles restés sur place doivent désormais affronter seuls l'hiver antarctique. À mesure que les températures continuent de chuter, les mâles se rassemblent pour conserver leur chaleur et protéger leurs œufs, formant l'un des plus extraordinaires exemples de coopération dans la nature. Chaque manchot tente de rejoindre le côté le plus abrité du groupe, si bien que tout le groupe est en mouvement permanent. Ensemble, jusqu'à 4000 mâles forment une gigantesque couveuse vivante. Pendant des mois, ils restent sans manger, survivant uniquement grâce aux réserves de graisse accumulées dans leur corps. Puis, la catastrophe frappe. Une tempête s'abat sur la colonie et les températures descendent à plus de 60 degrés sous zéro. Pour les manchots exposés au vent, les conditions deviennent insupportables. Ils n'ont d'autre choix que de quitter leur position et d'essayer de rejoindre le côté abrité du groupe. Pendant des jours, les mâles endurent la tempête tandis que la neige recouvre entièrement leur corps. Lorsque la tempête finit enfin par s'apaiser, certains œufs tombés pendant leur déplacement sont complètement gelés et certains pères restent à leur côté. Après près de 2 mois, les œufs commencent à se fissurer. Presque sans que personne ne s'en aperçoive, des milliers de poussins de manchots empereurs viennent au monde. Les poussins nouvellement éclos ont un besoin urgent de nourriture, mais leurs pères n'ont pas mangé depuis près de 4 mois. Pourtant, ils sont capables de produire une substance épaisse, semblable à du lait et riche en nutriments, qui maintient les poussins en vie pendant encore quelques jours. Bientôt, les femelles reviennent enfin de la mer, rapportant de la nourriture à leurs petits. Mais toutes les familles ne se retrouvent pas. Certaines femelles se sont perdues en mer. Pour les familles qui parviennent à se réunir de nouveau, c'est désormais au tour des mâles de retourner en mer pour se nourrir. Les 2 parents continueront à se relayer pour accomplir ce long voyage jusqu'à ce que leurs petits soient enfin assez grands pour survivre seuls.